Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 28 mars 2025, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 1,58% à 7916 points, portant son gain à 7,25% depuis le début d'année 2025. Alors sans exception, tous les principaux indices américains de la zone euro ont clôturé la semaine en territoire négatif. L'indice SOX dédié aux semi-conducteurs et porté par l'essor de l'intelligence artificielle ces 2 dernières années a subi la plus forte correction, chutant de 6%. A l'inverse, l'indice IBEX 35 espagnol s'est démarqué par sa résilience, limitant sa perte à seulement 0,31%. Bien que l'indice SOX ait enregistré la plus forte baisse hebdomadaire, il reste également l'indice le plus défavorable depuis le début d'année 2025, avec une chute de quasi 14%. Alors pour les habitués de la chronique Isobourse, cette dégringolade des valeurs du secteur des semi-conducteurs n'a rien de surprenant. En effet, comme mentionné dans mes précédentes analyses, l'indice SOX évolue dans une dynamique baissière depuis la validation en octobre 2024 du croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Comme je le rappelle fréquemment, lorsque la courbe de pression Isobourse 5 mois se situe en dessous de la courbe 20 mois, cela indique une phase de marché incertaine à moyen terme, sans pour autant prévoir l'intensité et la durée de cette instabilité. Par conséquent, tant que cette configuration perdure, une vigilance maximale s'impose vis-à-vis de l'indice et des valeurs qui le composent. À l'opposé, bien que l'indice IBEX 35 ait enregistré la plus faible baisse de la semaine, il reste l'indice le plus performant depuis le début d'année 2025, avec un gain avoisinant les 15%. Alors pour les assidus de la chronique Isobourse, cela n'a rien d'étonnant, l'indice ibérique ayant fait l'objet de nombreuses analyses. Le principal indice de la bourse de Madrid évolue dans une tendance haussière à moyen terme depuis la validation en janvier 2023 du croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, affichant un gain de 47% depuis le signal Isobourse. En analysant maintenant le palmarès et plus particulièrement les performances de 2025, une tendance claire se dégage. La frontière entre le vert et le rouge sépare distinctement les marchés américains de ceux de la zone euro. Alors parmi les indices américains, le Dow Jones se distingue particulièrement, jouant le rôle de véritable pivot entre les deux zones. Il apparaît ainsi comme le plus résilient, affichant une baisse de 2,26% depuis le début d'année 2025. Alors bien qu'il évolue au sein d'une tendance haussière à moyen terme depuis la validation du croisement positif des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois en mars 2023, le plus ancien indice boursier du monde se trouve actuellement dans une zone de fragilité. En effet, à l'approche de la fin du mois de mars 2025, un croisement baissier des deux courbes semble se profiler, suggérant un possible retournement à venir. Quant au principal indice de la bourse de Paris, le CAC 40, il s'efforce toujours de se redresser après une année 2024 difficile. À une séance de la clôture du mois de mars 2025, l'attention se porte sur la perspective d'un croisement haussier entre les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, un signal qui sera suivi de près. Enfin, l'analyse maintenant des titres les plus échangés en zone euro et aux États-Unis met en évidence une tendance préoccupante avec une proportion croissante de valeurs en baisse à moyen terme. À une séance de la fin du mois de mars 2025, près des 2/3 des grandes valeurs mondiales se trouvent désormais dans une situation délicate. Mais comme vous l'avez certainement compris, ce sont principalement des valeurs américaines qui sont concernées. Comme je le souligne chaque semaine, et plus encore aujourd'hui, il est essentiel de se concentrer sur les titres dont la tendance de fond demeure positive, tout en écartant ceux présentant une tendance baissière marquée. Alors parmi les plus fortes baisses de la semaine, comment ne pas évoquer Nvidia ? Le modèle Isobourse est négatif à moyen terme sur la star du secteur des semi-conducteurs depuis la validation du croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois en janvier 2025. A l'inverse, Enel a terminé parmi les plus fortes hausses de la semaine.
Le modèle Isobourse affiche une tendance haussière à moyen terme sur la principale compagnie d'électricité italienne depuis mars 2023, avec un gain de 47% depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Voilà, eh bien écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, eh bien, restez avec nous sur Isobourse.